Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi de 20h à 21h pour votre émission Santé 10. Ce soir, avant de vous parler du thème de ce soir, j'aimerais dire merci. Merci à toute l'équipe de la Ligue contre le cancer de m'avoir envoyé ce beau t-shirt Octobre Rose. Je l'ai porté de suite, je suis arrivée, j'ai trouvé ce cadeau qui m'attendait et je me suis dit, ce serait bien de faire l'émission ce soir avec ce t-shirt que m'a envoyé Monsieur Arconte, le président de la Ligue contre le cancer. Donc un petit coucou à toute l'équipe, puisqu'il travaille avec acharnement en ce moment pour informer au maximum tout un chacun. Vous connaissez déjà la campagne Octobre Rose. Voilà, c'était un petit coucou que je voulais faire en début d'émission. Ce soir, le sujet de ce soir. Et oui, nous allons parler de la mer. La mer, un outil naturel pour se soigner. La thématique, le bain traditionnel Toltec. Vous avez été nombreux à nous envoyer un petit mot pour nous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour vous répondre, des professionnels sur le plateau. Bain traditionnel Toltec, pardon. Pour en parler, on a avec nous Monsieur Gérard Olivari, qui est le président de la Ligue de natation de la Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Juste à côté de vous, Madame Suzy Vamur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne. Bonsoir à Madame Ménard Anne, qui est naturopathe. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. À côté de vous, le patron. Non. Il n'aime pas quand on dit ça, alors je le taquine d'entrée. C'est le docteur Manicom, le docteur Olivier Manicom, qui est chirurgien orthopédiste. Docteur, merci d'être là. Et puis, dans un petit moment, on va parler du bain traditionnel Toltec. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. De nombreuses personnes nous ont demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire Toltec? Moi, j'ai un petit peu avancé le thème autrement en mettant la mer un outil naturel pour se soigner, mais on va en parler. Docteur Manicom, pour commencer, est-ce que vous pouvez rappeler en quoi consiste le travail d'un chirurgien orthopédiste? Ça consiste en fait à réhabiliter les gens à la vie sociale et professionnelle et physique. En général, on traite les gens qui ont des fractures, de l'arthrose. Et c'est fondamental en fait pour les remettre dans une vie sociale tout au long de... Dès qu'on a opéré, en fait, on va pouvoir les suivre tout le long de leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur, le bain traditionnel Toltec? J'ai trouvé ça fait référence aux accords Toltec, puisqu'en fait, les accords Toltec, je ne sais pas si tout le monde connaît un petit peu, c'est une espèce de philosophie de vie. Et en l'occurrence, j'ai pris ce thème-là parce qu'en fait, ça consiste, ce qu'on fait à Moule, en une réhabilitation physique, médico-sociale, aquatique, où il faut une certaine harmonie entre l'esprit, les actes, les symboles et les définitions. Parce qu'il va falloir, après toutes les crises qu'on a vécues avec le Covid, mais bien avant, parce que la Guadeloupe, c'est un pays polymorbide, il faut réconcilier les traditions aux institutions et les innovations thérapeutiques. Donc en gros, c'est une espèce de grosse réconciliation où chaque personne doit faire référence aux symboles, des mots, des termes, et doit respecter certaines définitions. Alors certains, pour ceux et celles qui connaissent un petit peu ce qui se passe du côté du Moule, plus précisément du côté des dauphins, au Moule, certains parlent carrément de l'hôpital de la mer. Alors, expliquez un petit peu aux téléspectateurs qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, mais pourquoi les gens ont l'impression que, En fait, comme je vous ai dit, bien avant la crise actuelle, à la Guadeloupe, il y a une perte d'autonomie. Il y a à peu près 25% des plus de 60 ans qui sont en perte d'autonomie. Donc, avec toute la crise actuelle, ils se sont retrouvés confinés. Donc, ils sont un peu rouillés. Donc pour les dérouiller, c'est difficile de faire des pompes, même moi j'y arrive pas. Donc on va dans la mer, donc on se retrouve, si vous voulez, en gros comme dans un milieu amniotique au sein de sa maman, la mer, voilà. Et du coup il n'y a plus de charge. Et donc du coup on retrouve une certaine mobilité plus facilement.
à la fois au niveau articulaire, à la fois au niveau physique. Et comme en fait il y a toute une équipe, il y a l'esprit qui se remet en route, quoi. C'est un peu comme en fait, comme si on retournait dans le ventre de sa maman. Alors, monsieur Olivari, vous êtes le président de la Ligue de natation de Guadeloupe, on l'a dit tout à l'heure. Déjà, donnez-nous des nouvelles, avant de rentrer dans le vif du sujet, donnez-nous des nouvelles de la Ligue de natation Guadeloupe. La Ligue va bien. Ça va? La Ligue va très bien. C'est vrai qu'on est en ce moment sur le redémarrage de la saison. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais on se donne les moyens de redonner vie à la natation et de faire en sorte que les jeunes, tous ceux qui sont intéressés par la pratique de la natation reviennent rapidement dans les bassins, dans les lieux de pratique, pour pouvoir retrouver leur activité et refaire du sport. Monsieur Olivari, quel est le rôle de la Ligue de natation Guadeloupe dans ce projet de bain traditionnel Toltec? Alors, la Ligue de natation de la Guadeloupe ne pouvait pas être loin de ce projet, parce qu'il correspond aux axes de développement de la natation. C'est vrai que quand on parle de natation, on parle souvent de natation course, on parle souvent de natation en mer, mais la natation, c'est aussi un aspect très particulier qui est la natation, le nager forme santé. C'est un des axes de développement de la Ligue. Aujourd'hui, la natation santé est un élément fondamental dans ce qu'on développe pour la Guadeloupe, en Guadeloupe avec les acteurs guadeloupéens. Alors, c'est une activité encadrée. C'est vrai que tout le monde n'est pas éducateur nager forme santé. Il faut être diplômé, il faut être certifié par la fédération nationale. Et à ce moment-là, on peut exercer sans difficulté. Mais c'est vrai aussi que la natation santé, c'est un moyen pour beaucoup de gens qui veulent optimiser leur santé dans un environnement encadré, sécurisé. C'est une manière de mettre à profit tous les éléments que peut apporter la natation. Parce qu'on sait que la natation, c'est un sport qui a beaucoup de vertus. Madame Vamur, vous êtes psychologue clinicienne. On a bien compris que dans ce projet, la mer, un outil naturel pour se soigner, le bain traditionnel Toltec, on a bien compris que c'était vraiment toute une équipe de professionnels de santé qui travaillaient ensemble. Mais dans ce projet, quel est l'apport du psychologue ? En fait, à bien regarder cet hôpital de la mer, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un projet de gérontologie sociale. Et de ce point de vue, il y a plusieurs spécialités qui devraient œuvrer, puisque en fait, quand on regarde bien, autour du bain, qui s'adresse effectivement à des personnes en difficulté au niveau du moteur, qui s'adresse aussi à des gens qui sont isolés, mais qui aussi s'adresse aux personnes qui sont en processus de vieillissement et qui souvent connaissent des problèmes d'isolement. Et ont forcément besoin d'accompagnement psychologique. Absolument. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément besoin d'accompagnement psychologique. Si vous voulez, il y a le psychologue a un double rôle. En termes d'organisation, il y a... il y a tout un processus. On rencontre quelqu'un qui vient à la mer peut-être juste pour des problèmes d'handicap, d'accord, handicap moteur. Et cette personne, dans la relation qu'elle va nouer avec les différents professionnels, on se rend compte qu'elle a des difficultés au niveau du psychisme ou des problèmes psychologiques. À ce moment-là, on peut me demander d'intervenir pour accompagner cette personne-là. Bon. Mais il y a aussi toute cette part, le psychologue est intéressé parce qu'il y a toute cette part de solidarité, toute cette part de réponse face à des impacts psychiques que connaissent les gens qui sont en vieillissement ou des gens qui sont en isolement. Et il y a de fait, avec l'équipe,
quelque chose à apporter à tout un chacun. Donc, je n'interviendrai pas systématiquement auprès de tout le monde, c'est pas possible. Mais il y a Et puis tout le monde n'en a pas besoin, tout le monde n'en a forcément. pas besoin, tout le monde n'en a pas besoin, mais il est important de pouvoir repérer, parce que l'un des objectifs, c'est aussi sortir des gens de certaines difficultés. Donc, repérer des gens qui sont en difficulté et voir comment on peut les accompagner. Et puis nous sommes venus filmer, nous sommes venus sur les lieux, voir comment ça se passe avec le collègue Olivier Moradel, que je salue, puisque tout à l'heure nous allons voir quelques images qui sont de lui. Et on a bien compris que pour certaines personnes, on a par exemple le témoignage de Mathieu qu'on va entendre tout à l'heure, par rapport à ce qu'il a vécu. Peut-être que même sa famille aurait besoin, n'est-ce pas, Madame Vamur, de se rapprocher du psychologue et d'être accompagné. Donc, peut-être pas simplement ceux qui vont en thérapie, qui vont à la mer parce qu'ils ont été touchés d'une manière ou d'une autre, mais aussi pour les aidants. Il y a souvent une histoire derrière. Et cette histoire-là, elle mérite d'être réparée parfois. Anne Ménard, vous êtes naturopathe. On va rappeler aux téléspectateurs en quoi consiste cette spécialité. Alors, le naturopathe, il se sert essentiellement de tout ce qui est naturel, voilà. Et le naturopathe, il est souvent là pour accompagner, soigner, oui, mais souvent pour accompagner, aider, mais avec tout ce que la biosphère nous propose. C'est-à-dire moi, en l'occurrence, l'argile et les feuilles. Voilà. Mais là, dans ce projet de bain traditionnel Toltec, Oui. Quel est le rôle du naturopathe? Alors moi, effectivement, mon rôle à moi dans ce projet, comme monsieur le docteur Manicom l'a dit, c'est la réconciliation entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Donc moi, c'est ça, je suis la passerelle, on va dire ça, voilà, entre la médecine conventionnelle et traditionnelle. Donc moi, je fais essentiellement tout ce qui est traditionnel. Voilà. Nous allons partir vers un témoignage, celui de Mathieu, qui a eu un accident. Je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser, chers téléspectateurs, écouter attentivement le témoignage de ce jeune Mathieu. J'ai eu un accident de moto. Et puis, ouais, j'avais mon os de ma cheville. J'ai été au CHU. Opéré. J'ai eu des broches pendant 4 mois. Mais pendant ces 4 mois-là, ça ne s'est pas très bien passé. Ce qui s'est passé, c'est comme si ça s'infectait à l'hôpital. Et quand ça s'infectait, j'ai dû quitter l'hôpital parce que, on va dire, ça ne s'améliorait pas. Ils m'ont donné des antibiotiques, tout ça, mais ça ne s'arrangeait pas du tout. Donc, ils ont dit, l'hôpital, carrément, que à ma famille, s'ils ne sont pas contents de me récupérer. Donc, on a dit, ils n'ont pas pris ça, donc ils viennent me récupérer, on a allé chercher un autre médecin. Et ce médecin-là, c'est Olivier Manicom. Et grâce à lui, maintenant, là, j'ai plus de fer. Je commence déjà à marcher. Ouais, je commence déjà à marcher. Je commence à reprendre mes activités petit à petit. Puis voilà. Et j'ai intégré l'hôpital de la mer grâce à lui. Parce que grâce à lui aussi, grâce à la mer, je commence à marcher sans les béquilles. Ben voilà, je commence à reprendre toutes mes petites activités sans souci. 4 semaines déjà que je suis dans l'hôpital de la mer. Hors de la mer, déjà j'ai repris ma moto. Justement, j'ai fait un accident de moto. J'ai repris mes activités à moto, j'ai repris mon vélo. J'ai recommencé à conduire, on va dire un peu. Et sinon, c'est tout. J'ai pas tellement d'activités, sauf que j'ai pas encore recommencé à travailler. Parce que je suis pas encore vraiment bien pour recommencer. Et puis voilà. Le témoignage de Mathieu, Olivier Manicom, à travers ce témoignage, nous, quand on est venu prendre ces quelques images, on a vu aussi ce fameux siège jaune avec des roues où on peut rentrer, voilà, qu'on voit, que nos téléspectateurs peuvent voir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce principe? En fait, c'est un problème. Il faut voir ça un peu comme dans le virage ambulatoire, où je pense que bientôt l'hôpital en fait va être dans la maison. Et donc il y a des accès
naturel. Et il faut donner aux gens en perte de mobilité la possibilité d'accéder aux accès naturels. Donc là, c'est un tir à l'eau, c'est une espèce de fauteuil qui permet de mettre les gens à l'eau. On a mis d'ailleurs un papy de 100 ans amputé grâce à ça. Ça, c'est un instrument très utile. Et Mathieu, lui, je l'appelle Michel Morin, parce qu'en fait, on n'en a qu'un seul. Donc il fallait se débrouiller. Et on a inventé avec Michel Morin, Mathieu, là, vous voyez sur le bancard, un système de canne Toltec avec des sandales. Donc, qui consiste à mettre un bout de sandale sous la canne et avec ça, il y a il pouvait rentrer dans l'eau. Et ouais, maintenant il marche tout ça avec ça. Et là maintenant il va même poser un brevet, il m'a dit. Et il fait tous les patients lui demandent à lui faire des cannes Toltec. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez filmé la vidéo, mais c'est simple, hein, c'est un petit bouchon comique. Oui. C'est quelque chose de fort sympathique. On a vu, et puis il fallait y penser, quoi. C'est un moulin, c'est ça les moulins. On a aussi le témoignage, pour aller un petit peu chez nos aînés, hein. On a le témoignage de Jocelyne. Moi, ça me rapporte beaucoup de choses parce que je dois être opéré du genou. Mais avant, j'ai été voir le docteur Manicom pour qu'il puisse me conseiller qu'est-ce que je dois faire. Il m'a dit, bon Jocelyne, nous irons à la mer et on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire après. J'ai dit, docteur, mais quand il y a ça, son l'homme là, ça, sont l'hôpital, alors, sous quoi maintenant là. Il dit, moi, eh bien, si vous voulez, ben, non, là, ça. On dit, ben, non, là, ça, l'hôpital de la mer. Parce que, quand on a sorti l'hôpital, il a mené directement ici, dans l'homme là, pour commencer, à bouger pied, bouger genou, bouger rein, bouger corps. Et, fur et à mesure, parce que bon matin, là, moi, l'homme là, eh bien, tout ça qui, parce que hier, mangé beaucoup de béton hier. Tout ça qui si moins te fait moins mal. Eh bien, mon matin là, en forme, on peut recommencer les béton encore. On peut recommencer à manger bouette en moi. Comment tu as mangé hier, ben je blanc tranquille. On peut rentrer à la casa moi, on peut doucher moi et on peut reposer moi pour samedi prochain. Et on peut attendre tout le monde, hein. Samedi, venir en nombre. Parce que l'homme est là grand. Nous avons 3 mètres, chaque monde a 3 mètres de l'homme pour eux faire exercice. Pas garder parce que ils ont pas inscrit. Ils ont inscrit les autres qui arrivent sur la plage là. Et tout le monde qui est inscrit pour faire exercice. Qui est inscrit, qui n'est pas inscrit, les gens qui viennent faire exercice parce que nous voulons être bien. Parce que même si pas ni balle, nous rouillons pas ni balle, pas rien. C'est là nous que détendons, en l'homme là. Jocelyne, donc c'est Jocelyne qui a baptisé l'hôpital de la mer. Non, et puis en fait, pour qu'il y ait des certains courriers, tout ça, c'est plus compliqué. Et puis bon, on utilise ça comme ça, mais bon. C'est un hôpital, entre guillemets, hein, parce que... Oui, il faut faire attention, On est vigilant face à tout ça. Monsieur Olivari, c'est tous les samedis. Comment ça se passe? Le rendez-vous, c'est tous les samedis. Parce que là, Jocelyne a dit rendez-vous samedi. Hein? Oui, c'est tous les samedis, dès que les conditions nous le permettent. C'est vrai qu'on subit un petit peu certaines agressions liées aux sargasses et autres. Et donc bon, c'est vrai que ce n'est pas forcément possible tous les samedis, mais dès qu'on en a la possibilité, on est là, on accueille tout le monde. On met en place avec d'autres animateurs les exercices qu'il faut en fonction de la pathologie qui se présente chez nous. Et à partir de là, on travaille. Donc on a 1 heure de travail dans l'eau avec des spécialistes. Donc, monsieur Manicom, il est là. Il y a d'autres animateurs. Alors quand on est venu, on a aperçu dans l'équipe l'INSEE qui est éducatrice, qu'on verra tout à l'heure, puisqu'on a pu échanger avec elle quand nous sommes passés. On a vu qu'il y avait aussi Lucius, qui est
un brancardier à la retraite qui fait aussi partie de cette équipe. Et puis, bien entendu, des animateurs qui sont là pour accompagner toutes ces personnes. Alors, c'est vrai qu'il y a des animateurs qui sont là. On a quand même des spécialistes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement des gens, enfin du personnel que l'on reçoit doit être fait par des spécialistes. Donc ce sont des gens qui sont diplômés, certifiés, et qui peuvent accompagner les malades lors de leur réception sur nos lieux de pratique. On ne peut pas laisser à n'importe qui le soin d'accompagner les malades dans l'eau. Il faut vraiment que ce soit un encadrement... Des professionnels. Vraiment des professionnels. Et on les a, on en forme, puisque la Ligue, à l'intérieur de la Ligue, nous avons un centre de formation des femmes qui permet effectivement de fournir ces formations aux gens qui le désirent. Parce que c'est une activité qui va se développer. Des cas, des gens porteurs de handicap, des gens avec diverses pathologies, il y en a en Guadeloupe, il y en a pas mal. Donc c'est clair qu'il va nous falloir encore former les gens, encore mettre du personnel à disposition pour pouvoir accueillir toutes ces personnes qui se présentent le samedi matin. Ça a commencé au Moule, mais ce sera autre part, docteur Manicom. Oui, monsieur Olivari, pardon. Pour l'instant, ça se passe au Moule. Mais la Guadeloupe ne manque pas de plage, la Guadeloupe ne manque pas de lieu d'accueil de ce type. Donc c'est pour cela que je disais tout à l'heure que la formation, les éducateurs qui accueillent aujourd'hui ces différents malades, on va en avoir besoin encore plus, parce que ce n'est pas une activité qui peut être simplement basée au Moule, et peut-être faite sur l'ensemble des plages en Guadeloupe. Très bien. Madame Vamur, parmi toutes les personnes que vous accompagnez, avec lesquelles vous échangez, est-ce qu'il y en a qui sont réticents, qui ont besoin d'être un peu plus informés, qui ont envie, mais... Alors, il y a déjà des gens qui ont peur de l'eau. D'accord. Bon. Donc, il faut déjà faire tout un travail pour travail de réassurance avant même de les mettre dans le bain. Bon. Il y a aussi des gens, alors c'est vrai que nous sommes entourés de la mer, tout le monde a l'habitude d'aller prendre ses bains de mer, mais les gens n'ont pas toujours une connaissance fine des apports de bains de mer, d'accord ? Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas seulement le bain. Quelqu'un qui est stressé, qui n'est pas en forme, qui est dépressif, à la limite s'assoit, ne serait-ce que regarder la mer, regarder l'eau, regarder les ressacs, respirer l'air marin, ça fait déjà du bien. Donc, il y a des gens qui hésitent parce qu'ils sont sceptiques en fait, mais il suffit qu'ils soient dans le bain, qu'ils soient bien accompagnés et ils se rendent compte des avantages, parce que c'est quand même... on sait très bien que l'eau de mer soulage les douleurs, on sait très bien que l'eau de mer détend, on sait aussi que flotter dans la mer, ça quelqu'un qui sort d'une intervention, qui s'apprête à aller faire une intervention, il y a quand même des tensions chez cette personne-là, et le bain de mer est toujours favorable à un mieux-être en fait. On va marquer une petite pause. On va revenir après avec Anne Ménard, naturopathe, qui va nous parler un petit peu de cette partie justement, ceux et celles qui appréhendent, et puis les petites mamies qui ont déjà l'habitude de leur petit remède rasier, comme on dit. Donc, en parler avec la naturopathe, c'est sûrement plus facile. On va en parler juste après la pause. Vous êtes dans votre émission Santé 10. Ce soir, nous parlons du bain traditionnel Toltec. Et oui, la mer, un outil naturel pour se soigner. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau avec nous Madame Suzy Vamur, qui est psychologue clinicienne. On a avec nous le docteur Olivier Manicom, chirurgien orthopédiste. Gérard Olivari, qui est le président de la Ligue de natation Guadeloupe. Et la plus jeune sur le plateau, il me semble, Madame Ménard, Anne, qui est naturopathe. Alors juste avant la petite pause, on s'apprêtait à parler un petit peu de tout ce que propose, puisque dans ce que vous faites, il n'y a pas que le bain. Justement,
la partie que gère Anne, tout ce qui est naturel. Alors, les petites mamies, nos petits papis qui ont l'habitude de leur remède rasier, ils sont contents, ils sont sûrement très heureux de pouvoir partager avec vous et aller dans cette direction, se soigner avec des produits, enfin se faire du bien avec tout ce qui est naturel. Oui, tout à fait. Mais en fait, si vous voulez, j'ai un espace bien-être, d'accord, où moi, j'ai décidé de procéder qu'avec on va dire, de la médecine traditionnelle. Voilà, la médecine de chez nous, la médecine qui nous appartient, en fait, et qu'on a un peu délaissée, d'ailleurs. Donc, tout ce qui est bain de feuillage, d'accord, rituel d'argile, j'utilise beaucoup l'argile dans tout, ok, et les massages traditionnels guadeloupéens. Il y a aussi le massage traditionnel indien, d'accord, qu'on utilise dans mon espace, la ventouse, et bientôt l'irudothérapie avec les sangsues. Voilà. D'accord. Donc c'est vraiment des choses de chez nous. Et donc pour répondre à votre question, les petites mamies, ben non, il n'y a pas que les petites mamies. Bon, on va dire que c'est grâce ou à cause du Covid, je ne sais pas, mais il y a c'est intergénérationnel. Voilà, je reçois beaucoup de jeunes qui reviennent aux fondamentaux. Depuis le Covid, bon, les gens, je ne sais pas s'ils se sont sentis trahis par la médecine conventionnelle, trimballée, mais ils reviennent vraiment à tout ce qui est naturel. Voilà, ils veulent croire en quelque chose, et donc ils reviennent à ce qui est à leur nature. Voilà. Docteur Manicom. En fait, il faut dire aussi que dans l'équipe, parce qu'il y a, si vous voulez, au niveau scientifique, une équipe traditionnelle et une équipe innovation thérapeutique, c'est les souches et tout ça. Donc au niveau, pour tout ce qui est traditionnel, on a aussi tenu compte de l'alimentation, c'est le principe des indices glycémiques, là bas, haut, élevé, bon bref. Et donc il y a Stéphanie qui a mis en place un programme là sur 6 mois avec les fruits et légumes du pays qui sont mieux adaptés à la population. Et donc on l'organise, parce que c'est pas que les bains, on peut appeler ça journée Toltec. Le matin, il y a les bains et après, il y a des ateliers. Alors, donc, il y a justement, alimentation. Parlons-en vraiment Voilà. de cette journée Toltec. Alors, ça démarre le matin. Comment ça se passe? Alors, donc, le matin. D'abord, il y a l'admission, qui est basée sur un certificat, enfin, une évaluation médicale des capacités physiques, qui dit que la personne est apte ou pas apte. C'est quelque chose qu'on peut faire sur place parce que vous êtes là? On peut faire ça sur place ou en connecté. Donc, ça permet de faire une évaluation médicale et des capacités physiques qui permet d'orienter les activités du patient ou de la personne en isolement. D'accord. Après, il y a, si vous voulez, une journée, on appelle les journées Toltec, qui commence par le bain. D'accord. Voilà. Après, donc, il est quelle heure? On arrive, il est on quelle arrive heure? assez tôt, parce que quand on se lève tôt, c'est mieux, quoi. Ça, c'est ma maman qui m'a appris Donc, ça. vous êtes là à partir de... De 6h30 normalement pour moi, et puis les autres, ils arrivent à 7h. D'accord. Après, on se lève très tôt. Ils font le bain, tout ça, avec des mouvements adaptés, tout ça. Et après, on va au laboratoire des 7 plantes. C'est à Gardel, dans la campagne, où là, il y a toute l'équipe avec Anne, Stéphanie, qui s'occupe de l'alimentation. Le thème avec ces jours-ci, c'est fouille à pain en toute sauce, où on voit la préparation du fouille à pain avec les mamies, tout ça. Donc, c'est un espace de jour transgénérationnel. Et on apprend à faire les bouquets, et voilà. Après, il y a Michel Morin et son équipe qui organise des bossés qu'on pèse en bas, qui fait l'école du smartphone. C'est-à-dire c'est un espace de reconnexion numérique, mais qui a ses limites parce qu'en fait, on ne peut pas faire tout le monde. Donc là, on a le projet de faire des classes transgénérationnelles qu'on a déjà testées. Et après, il y a des ateliers justement argile, cosmétiques pour les cheveux, tout ça. Et massage aussi. Et puis après, on fait souvent un petit topo sur des trucs, quoi, des traitements, des machins. Et l'atelier jardinage avec Florent. Donc ça, en gros, c'est sur la journée. Ça se termine la dernière fois à 22h. Très bien. Donc en fait, ça fait une espèce d'espace de reconnexion transgénérationnelle où sont intégrées les innovations, les traditions et surtout l'alimentation. Parce qu'en fait, le truc de base, c'est l'alimentation.
Madame Vamur, aujourd'hui, il n'y a pas que ceux qui ont été opérés ou qui ont eu un problème qui sont demandeurs C'est parti de ça, de cette réalité-là. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes. En plus, avec le phénomène Covid qui est arrivé, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en situation de dépression, en situation d'épuisement cognitif et tout. Et une des premières choses à leur proposer, c'est effectivement ces bains de mer, ces bains accompagnés de mer. Et ces gens-là, effectivement, ils peuvent accéder à l'atelier de leur choix. Ça leur permet aussi de faire un remaillage social. Bon, il y a des personnes âgées, mais il y a aussi, je dirais, des jeunes. C'est ouvert à tout le monde, en fait. Ça a démarré avec les seniors et les personnes en situation de handicap, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin et qui peuvent trouver une bientraitance dans ce programme-là. Du coup, humainement, ça fait énormément de bien parce qu'en plus, on a la possibilité d'avoir cet échange intergénérationnel. Absolument. Monsieur Olivari nous disait tout à l'heure, il a insisté pour accompagner toutes ces personnes, il faut des professionnels. Il l'a répété plusieurs fois. Moi, je vous propose, c'est vrai que vous avez une grosse équipe, une grande équipe, une belle équipe. On a pu rencontrer quelques personnes de cette équipe. Je propose aux téléspectateurs de regarder ces quelques images. On va commencer avec l'INSEE. L'INSEE qui est éducatrice. Aujourd'hui, en fait, avec le docteur Manicom, donc nous sommes là pour mettre en place le Nager Forme Santé, qui consiste à permettre à tout type de public, donc les personnes qui ont des pathologies plus ou moins lourdes, comme le diabète, les personnes en situation d'obésité, les personnes atteintes de cancer également, ou les personnes aussi qui ont besoin d'une rééducation, donc de venir travailler, donc faire une activité physique adaptée et encadrée par un professionnel dans un milieu naturel, donc qui est la mer qui nous entoure du coup ici en Guadeloupe. Donc, au niveau du Club des Dauphins du Moule, à côté de cette activité Nager Forme Santé, donc nous avons aussi donc la natation, donc des bébés nageurs jusqu'aux adultes, pour les personnes âgées également. Nous avons la section natation course, mais également ce qui peut être aussi intéressant pour tout le monde, c'est l'aquagym et l'aquabike en mer aussi. Et nous avons aussi la chance du coup de pouvoir travailler en piscine. Mais c'est vraiment le milieu naturel qu'on cherche vraiment en fait à mettre en avant. C'est évident que notre population est vieillissante, notre population a des difficultés, mais ce n'est pas pour autant qu'ils doivent être mises de côté. C'est pour ça que notre nageuse, l'INSEE, partie en formation, a eu tous ces diplômes nécessaires pour pouvoir encadrer. Et avec le docteur Manicom, avec les Dauphins du Moule, nous proposons cette nouvelle activité à toutes les personnes qui désirent profiter des plaisirs de la mer. N'oublions pas que nous avons quand même une île entourée d'eau et que notre population est vieillissante, que c'est une bonne chose pour la santé, pour le bien-être et pour aussi lutter contre l'isolement. C'est le président que nous venons d'entendre, des Dauphins du Moule. Parce qu'en fait, l'INSEE, c'est comme si c'était une infirmière en cas de santé. Parce qu'elles peuvent établir les parcours de soins. D'accord. Donc c'est vraiment un parcours de soins médical, quoi, si tu veux. D'accord. Donc elle évalue, et après, elle fait des propositions. Et le médecin, en fonction des capacités physiques, des trucs médicaux, il prescrit. Et nous, on l'a verrouillé par l'entretien pharmaceutique, l'entretien pharmaceutique sportif, pour éviter d'avoir des accidents médicamenteux. Donc c'est un vrai machin. Oui, et puis on s'est bien rendu compte en venant sur le terrain que même les autres personnes qui font partie de l'équipe ont un profil quand même assez particulier. Je prends l'exemple de Lucius, qui est un brancardier à la retraite, donc qui connaît quand même un petit peu... On va regarder, il nous dit quelques mots. Je connais un peu les manières, comment ça se passe. Et comme je venais d'arriver aujourd'hui, j'ai rencontré le docteur Olivier Manicom qui m'a demandé de venir avec eux pour leur groupe, pour former un groupe d'ici tous les samedis pour permettre d'aider les handicapés à sortir de la voiture
et à monter sur un fauteuil un tir à l'eau pour les conduire directement dans la mer, quoi. Donc, en fait, je suis là, c'est pour les aider. Comme j'ai une connaissance en bocardage, c'est des années que je l'ai fait, je suis prêt à les aider, quoi, à les aider à faire ce qu'il y a à faire. Donc une équipe où il y a vraiment des connaisseurs en termes de santé. Olivier Manicom, si parmi toutes les personnes qui nous regardent ce soir, certains sont intéressés et veulent se rapprocher de vous, comment faire ? Je parle de l'équipe, comment faire ? Monsieur Olivari peut-être, non ? Monsieur Manicom ? Ils appellent Allo Bobo. C'est l'assistance médicale numérique des bains. D'accord. Au 0890 21 27 10. On va répéter. Parce qu'en fait, c'est une assistance connectée qu'on a mis. D'accord. Qui, au cas où en fait, on a un accident, ils appellent Allo Bobo. Et avec un système connecté, de lunettes connectées, de tout ça, il y a directement un médecin qui est sur place et on envoie directement une spot nurse. Allo Bobo. Alors, le tout, je l'avais pas la dernière fois. Là. On rappelle le numéro ? La dernière fois, il n'y a pas le numéro, mais là, j'ai le numéro. Oui, là, il y a un numéro. C'est 0890 21 27 10. 0890 21 27 10. 21 27 10. Peut-être que tout à l'heure, Jordan va pouvoir nous mettre un petit mot qui va apparaître, voilà. Allo Bobo. Donc, on a dit que le numéro, Jordan, c'est 0890 21 27 10. 21 27 10. Vous savez qu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission. Je voudrais que nous fassions un petit tour parce que on a sûrement des choses à partager avec nos téléspectateurs. C'est le moment de profiter pour les dire. On va commencer avec Monsieur Olivari. Moi, ce que je leur dirais, c'est que la natation, c'est une activité extrêmement intéressante. La natation est loin d'être traumatisante. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut savoir que la natation, en termes de dépenses énergétiques, c'est 590 kilocalories par heure, en comparaison à la marche qui ne fait que 220, et en comparaison du vélo, qui ne fait que 390 kilocalories par heure. Donc, c'est une activité qui correspond à tous, à tout âge, et que les gens peuvent sans aucune difficulté intégrer les clubs, s'ils le souhaitent, pour pouvoir se donner à ce sport qui est plein de vertus et qui ne leur offre que du bien. Donc nous sommes là, la saison va recommencer. Les clubs sont là, dans l'attente. Nous sommes prêts à recevoir tous ceux qui souhaitent se lancer dans des activités de natation. Un numéro de téléphone peut-être, Président, si quelqu'un veut se renseigner ? Alors, pour ce qui est de la Ligue de natation, il y a un numéro de téléphone qui est le 05 90 47 15 60. Donc, il y a un secrétariat qui pourra répondre à tous ceux qui souhaitent avoir des informations. Et puis, ces gens-là seront dirigés vers les clubs. Parce que nous, au niveau de la Ligue, on gère, on fédère, mais nous n'avons pas de nageurs. Donc l'information leur sera donnée et ils seront dirigés vers le club qui se situe le plus proche de leur lieu d'habitation. Alors on a Marie-Cécile de Pointe-Noire qui demande à quand le bain traditionnel Toltec en Basse-Terre. Elle n'a pas dit à Basse-Terre, en Basse-Terre. Alors, c'est vrai que je le disais tout à fait au début, c'est une activité qui démarre sur le moule, donc on est en train de structurer tout ça. Donc c'est une grosse équipe. C'est vrai qu'on peut se partager les tâches, mais pour l'instant nous sommes en phase de démarrage. Et puis nous espérons très rapidement pouvoir proposer au reste de la Guadeloupe cette activité sur toutes les pages qui seront accessibles pour permettre à tout un chacun et à toutes les générations de pouvoir prendre part à ces activités. On a Gilbert, qui est Saint-Martinois, qui dit qu'il connaît bien le docteur Olivier Manicom. Avez-vous pensé à nous, à Saint-Martin, pour le bain traditionnel Toltec? En fait, j'ai commencé à Saint-Martin il y a 3 ans avec mes patients dans le cadre
récupération rapide après chirurgie, le RAC, avec un collègue Barbotet. On a donc mis les gens dans la mer et puis faire un truc innovant pour l'anesthésie. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est rendu compte que c'était un outil de cohésion sociale et de réhabilitation pour les gens en situation de fragilité. Hein, si vous voulez. Ça peut être le chômeur, le machin. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes. Et mon kiné ne savait pas trop nager. Donc, du coup, on a arrêté et puis j'ai fait appel à Gérard pour régler ce problème-là. Après, on a fait, comme c'est de l'activité physique adaptée, et on a mis donc un système d'admission, de création de parcours, un système de conciliation médicamenteuse pour éviter les effets, comme c'est des polypes médicamenteux, c'est souvent les personnes, pour éviter les accidents médicamenteux sportifs. Et puis, Mme Vamur, pour finaliser le parcours de soins, entre guillemets, et s'assurer que la personne adhère au programme. Parce que si vous voulez, il y a les Battle Tech, mais ce qui est surtout intéressant pour moi, c'est grosso modo l'hôpital de la mer, c'est-à-dire un vrai parcours de soins, évaluer, tout ça. On a même intégré l'intelligence artificielle pour évaluer, quoi. Et puis voilà. Madame Vamur, un petit mot de la fin pour les téléspectateurs. J'ai envie de dire qu'on sait très bien qu'en Guadeloupe, il y a plus de la moitié de la population qui ne sait pas nager. Donc, on n'a pas besoin de savoir nager pour participer à ces Battle Tech. On sait qu'il existe depuis des années la thérapie de la flottaison pour les gens qui sont en stress, qui sont en situation d'épuisement cognitif, etc., surtout dans cette période. Il n'y a pas mieux que, j'ai envie de dire, se tremper, être dans l'eau, marcher dans l'eau, être accompagné dans l'eau, ça ne peut que faire du bien. Voilà. Merci à vous d'être venue. Anne Ménard. Oui, alors, je tenais tout de même à mettre en exergue le côté révolutionnaire du parcours santé, puisque moi, j'ai bon nombre de personnes qui viennent chez moi parce qu'elles se sentent lésées, en fait. Elles ne se sentent pas écoutées. Donc, c'est très bien de souligner que ce parcours, en fait, si vous voulez, prend la personne, mais dans sa globalité, de façon holistique, puisque les personnes, en général, elles sont malades, certes, mais elles veulent qu'on les accompagne aussi psychologiquement, puisque ça va de pair. Hein. De toute façon, il n'y a pas de souci, ça va de pair. Elles veulent prendre des médicaments de la médecine conventionnelle, il n'y a pas de souci. Mais elles veulent aussi être soulagées par la médecine un peu plus traditionnelle, nos plantes, qui soulagent énormément, ça, il faut le dire. Et c'est pas incompatible, voilà. Et donc, je trouve qu'il faut vraiment mettre en exergue cette association et se dire que c'est une vraie révolution. Et enfin, les gens seront pris en compte et écoutés. Voilà, et c'est très important, puisqu'effectivement, comme le soulignait Madame, les gens sont de plus en plus stressés. Donc, voilà. D'où la prolifération de maladies. Oui, on va en parler avec vous dans un petit moment. Oui, il faut qu'on souligne ça. Voilà. Comment on va intervenir, vous montrer l'argile. J'insiste. Bon, comme on y est, donc il y a donc ce fameux séminaire du 29, c'est ça? Oui, tout à fait. Le 29 octobre. Oui. À quelle heure, où, comment? Alors, le docteur Manicom, c'est lui, mais moi je sais que je vais intervenir au niveau de l'argile. Donc l'argile, ça guérit, voilà, ça guérit et c'est bon pour tout type de douleur, tout type de problème de peau, des cheveux jusqu'aux orteils. Donc voilà, donc je vais parler de l'argile dans son intégralité. Voilà. Quelqu'un qui veut vous joindre peut passer par les réseaux ou un numéro de téléphone? Route Évasion, d'accord, Route Évasion, avec SS, Route S, Évasion S, c'est mon numéro de téléphone 38 41 99. C'est un portable. C'est un portable, 06 90 38 41 99. Merci. Docteur Manicom, alors, le séminaire, quand, où, comment? C'est le 29 octobre. C'est Patrick Thomas, le spécialiste des villages santé et des séminaires de l'association. Donc le thème, c'est en fait réconciliation des traditions, des institutions et des innovations. D'accord. Donc en fait, on va faire en binôme des conférences sous la douleur où Anne va présenter l'argile. Moi, je vais présenter les cellules souches et les facteurs de croissance plaquettaire, les dernières nouveautés.
Katia qui fait des massages d'alopécie. Voilà, à l'argile et à l'avocat. Va être en binôme avec une spécialiste de la chirurgie capillaire avec la greffe, les cellules souches et les facteurs de croissance. Et puis, il y a l'INSEE, qui est l'éducateur, l'infirmière de la mère, qui va présenter la mère, mais aussi Mathieu, qui est kiné et qui va présenter un truc qui est très innovant, c'est la respiration isocinétique, qu'on a aussi intégré dans les Medotech. C'est-à-dire c'est des parcours de fauteuil qui permettent de, quand on dit cacacoque, comme la mère, vous êtes dessus, ça vous remet un peu en forme et après vous allez dans la salle de sport. Alors, donc c'est un mélange, et aussi les trucs de télémédecine. Voilà. Alors, docteur Manicom, Marie-Clémence demande si Poutia au 3 aïe, il peut venir, ça qui est soulagé. Oui, c'est facile, hein, ça va bien. Bon. Argile, la mer, Bon, de toute façon, Jordan, notre réalisateur, a inscrit le numéro de téléphone juste en bas. Donc 0890 21 27 10. Vous pouvez à ce numéro, en tout cas, savoir déjà comment il faut faire, à quelle heure vous pouvez y aller, comment vous rendre là-bas. Comme on dit, pour joindre le mouvement. C'est assez simple, il suffit d'aller le samedi matin à 7h, à partir de 7h, parce que là, on va se réveiller, à la plage des Dauphins, à Moule. Tout simplement. Tout simplement. Et là, de toute façon, l'équipe est présente. Voilà. Si on a besoin de se renseigner, il y aura toujours quelqu'un qui pourra répondre à toutes vos interrogations. Tout simplement. Matin. Merci à vous. Il est déjà 21h. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, nous sommes très, très heureux, chers téléspectateurs, de vous donner rendez-vous déjà jeudi prochain à la même heure, 20h, 21h. Pour une autre thématique, nous remercions notre collègue Jordan à la réalisation ce soir. Merci aussi à Olivier Moradel. Toutes les images que vous avez pu voir, les interviews, sont de Olivier Moradel. Je vous souhaite une excellente soirée et nous caprons mot pour jeudi prochain.